Mesechet Chulin Daf Kuf Kafret. On va commencer Daf Kuf Kaf Zayin Amud Bet en bas. On était en train de parler de ce que la Mishnah disait, que s'il y a de la bête un morceau de chair ou un membre qui s'est détaché un petit peu, qui pendouille, qui reste pendu sur la bête, et ce membre-là, il est considéré, il n'a pas de touma en soi, mais il est déjà considéré comme de la nourriture, comme de la viande, qui peut recevoir de la touma. Maintenant, pour qu'il puisse recevoir de la touma, on sait bien, il faut qu'il y ait un hercher, c'est-à-dire il faut qu'il touche un liquide. Et la question ici, on a vu dans la Mishnah de Machloket, à savoir, est-ce que la shrita qui a été faite à la bête, est-ce que la shrita qui est considérée comme un hercher, qui rend la bête susceptible de recevoir de la touma dorénavant, est-ce que c'est marchir même cette chair-là et ce membre-là qui pendent? Ou bien je dis que non, la shrita qui a été faite dans le cou, elle ne se rapporte pas sur ce membre ou sur ce morceau de chair, elle n'a rien à voir avec, et c'est pas considéré comme si elle ne le rend pas mourchar apte à recevoir de la touma. Donc on a vu dans la Mishnah de Machloket Rabbi Meir et Rabbi Shimon, selon Rabbi Meir, le morceau de chair et le membre, en faisant la shrita à la bête, cette chair-là et ce membre-là, ils sont mourcharim, ils peuvent recevoir de la touma. Selon Rabbi Shimon, non, la shrita n'est pas marchira, le membre qui pend, ni le morceau de chair qui pend. Et il faut savoir quel est le sens de la machloket. Pourquoi cette machloket? On a vu hier deux explications. Première explication déjà qui disait que la machloket elle est à savoir, sachant qu'en réalité, le liquide, le sang, la shrita, n'a pas touché directement le membre et la chair qui pendent. La shrita a été faite dans le cou, et le membre qui pend, il est plus loin. Donc, il n'y a aucun rapport. Le sang n'a même pas giclé sur ce membre-là. Donc, pourquoi lui dire que c'est mourchar, que ça peut recevoir de la touma, comme si ça avait touché directement ce membre-là? C'est justement ça la question. C'est ça la marloquette. Est-ce que je considère toute la bête comme la anse qui sert à tenir ce morceau-là? Et si la bête entière, elle sert à attraper ce morceau-là, c'est-à-dire en attrapant la bête, j'ai attrapé le morceau qui pend. Si oui, alors la shrita qui est marchira, la shrita, elle peut se rapporter même sur ce membre-là, parce que la bête entière, elle peut faire l'intermédiaire, le passage entre le liquide et le membre. Elle est tout entière considérée comme la anse de ce membre-là. C'est ça la marloquette. Est-ce que je considère la bête tout entière comme la anse de ce membre, de ce morceau de chair, oui ou non? Si oui, alors ça peut faire passer la touma, parce que c'est comme si le liquide avait touché la anse. Admettons dans un autre cas, si par exemple le liquide avait touché, s'il s'agit d'un gros morceau de nourriture qui a un petit morceau d'os qui dépasse, et cet os-là, on peut s'en servir pour, en tenant l'os, j'attrapais le morceau de viande. Donc ça s'appelle yad. Si cet os-là, qui sert de hanse à tenir la chair, à toucher un liquide, la chair reçoit la touma, à travers la hanse. Et c'est justement ici la même marloquette ici, à savoir, est-ce que je peux considérer la totalité de la bête comme la hanse de ce petit membre qui pend, oui ou non? Si oui, alors la shrita qui a touché la hanse, qui est la bête, elle peut être marchira même le membre qui pend. Sinon, non, il n'est pas mourchar, et donc il ne reçoit pas la touma. Ça, c'était une première explication, celle de Rabat. Deuxième explication, celle de Abaye et Rabbi Yochanan, qui disent que la marloquette, elle est à savoir, est-ce que je considère toute la bête comme un seul et même morceau, oui ou non? Est-ce que je dis que le membre qui pend, c'est pas grave s'il pend, il fait partie de la bête, et de même que la shrita, elle est marchira la queue à recevoir de la touma si on veut la manger, de la même manière, elle peut être marchira, et qu'elle marchira ses pattes et tous ses membres, de la même manière, elle peut être marchira aussi. Ce morceau, malgré qu'il est un peu détaché. C'est ça la question. Est-ce que le fait que ce morceau-là soit détaché, ça nous gêne? Sans parler de hanse maintenant, ça fait que ce morceau-là ne fait plus partie de la bête, et elle n'est pas considérée comme la hanse de ce morceau. Donc, puisque ça ne fait pas partie de la bête, c'est pas mourchar. La shrita n'a pas été marchira ce morceau-là. C'est ce que pense Rabbi Shimon. Tandis que Rabbi Meir pense pas comme ça. Rabbi Meir pense que la shrita, elle est marchira toute la bête entière à recevoir de la touma, aussi bien ce qui est proche de la shrita, que les membres et les organes qui sont loin de la shrita, ils sont tous mourcharim à recevoir de la touma, et même ce membre-là qui pend, et ce morceau de chair-là qui pendent,
ils reçoivent aussi de la Touma grâce à la Shrita parce qu'ils font partie de la totalité de la bête. Et la Gemara explique quelle est la marloquette. Est-ce que je considère ça comme une partie de la bête, oui ou non? La marloquette, en fait, elle est dans la Sevara, dans la question qui est, lorsque j'ai un morceau qui est détaché, un petit morceau qui est détaché du grand morceau, est-ce qu'ils sont tous considérés comme un seul et même morceau, oui ou non? Et comment on vérifie ça? La question elle est quand j'attrape le petit morceau, s'il se détache, alors est-ce que c'est la preuve qu'il ne fait plus partie de la totalité, qu'il s'est séparé déjà? C'est la preuve qu'il s'est déjà séparé ou non? On ne considère pas qu'il a été séparé malgré qu'en tenant le petit morceau, le grand morceau ne va pas venir avec. Et c'est ça le cas ici parce que de cette bête-là, il y a un morceau de chair qui s'est détaché, de un membre qui s'est détaché. En tenant ce membre-là, je ne peux pas attraper la bête. Et la bête, elle va tomber et le membre va se détacher. Donc, est-ce que je le considère depuis le début comme détaché de la bête? Et donc, il n'est pas concerné par le hercher de la shrita. C'est ce que pense Rabbi Shimon. Ou non, on dit que, puisque pour l'instant il est encore attaché, c'est pas grave. S'il est détaché, s'il est un petit peu détaché et qu'il pendouille, c'est pas grave. Il est quand même une partie de la bête et il peut recevoir de la touma. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. Et maintenant, la Gemara ajoute dessus que Rabbi Yochanan pense aussi comme ça parce que Rabbi Yochanan pose une contradiction dans Rabbi Meir. Donc voyons maintenant au Dafrouf Kavzayin Amoudbet, à 3 lignes d'en bas. De Rabbi Yochanan, Rami de Rabbi Meir à de Rabbi Meir. Rabbi Yochanan pose une contradiction dans Rabbi Meir. Miyama Rabbi Meir, est-ce que Rabbi Meir pense Ochez bekatan ven gadol oleimo, que lorsqu'on attrape le petit morceau, le grand morceau ne vient, et que le grand morceau n'est pas tiré avec, il se sépare. Hareu kamou, Rabbi Meir pense qu'ils sont malgré tout comme s'ils étaient attachés, comme s'ils étaient la même chose, et que c'est pour ça qu'en faisant la shrita, je suis marchir toute la bête, inclus les morceaux qui sont un petit peu détachés, qui pendent, veraminu. Pourtant, on a une contradiction à ça. On a une contradiction d'une Mishnah qui dit, Ochel shenifras ou me'ore bemiktat. Un morceau un aliment qui a été tranché, mais pas entièrement. Il est encore un petit peu attaché. Nifras, il a été tranché, ou me'ore, il est encore attaché bemiktat un petit peu. Rabbi Meir Omer, donc on a compris Koufafret. Rabbi Meir Omer. Im ochez bekatan vegadol oleimo, areu kamou. Ça dépend. Si en attrapant le petit morceau, le grand morceau vient avec, alors c'est bon. Ils sont tous la même chose. Ils sont tous le même morceau, la même unité. Veim lav, mais s'ils se détachent, ils se séparent, enokamo, alors même quand ils sont encore un petit peu attachés, c'est comme s'ils étaient déjà séparés. Donc on voit une contradiction dans Rabbi Meir, que ici Rabbi Meir pense que ils sont, puisqu'ils risquent de se détacher, en tenant le petit morceau, il va se détacher du grand morceau. Dans ce cas-là, Rabbi Meir pense qu'ils sont considérés comme s'ils étaient détachés depuis le début. Et ça contredit ce qu'on a vu dans notre Mishnah, que Rabbi Meir dit que le hercher de la Shrita concerne même les petits morceaux qui pendent. Ve'amar Rabbi Yochanan, a répondu la Gemara dessus. Rabbi Yochanan lui-même, qui a posé cette contradiction, a répondu, Mukhlefet Ashita. Effectivement, il faut inverser, Rabbi Meir, ici, a inversé sa Shita habituelle. Son avis habituel, en général, est de considérer comme si c'est le même morceau, malgré que ça pend un peu, que c'est détaché, et que c'est un petit peu détaché, et que ça risque de se détacher complètement si je vais tenir le petit morceau, il va se séparer du grand morceau. En général, ça ne me gêne pas, il est quand même considéré comme une partie du grand morceau. Ici, c'est exceptionnel. Rabbi Meir pense exceptionnellement ici que non, que puisque ils risquent de se détacher, eh bien, ils sont considérés comme deux morceaux. Donc, on voit que Rabbi Yochanan aussi comprend que la marloquette de notre Mishnah, elle est à savoir, justement, est-ce que dans un cas pareil, où en tenant le petit morceau, il va se détacher, je le considère quand même comme une partie du grand morceau, oui ou non. Et la Gemara, d'abord, elle demande, Umaï Kushia, quelle est la contradiction de Rabbi Meir? Quel était le problème de Rabbi Yochanan? Dilma, peut-être que Shami de Rabbi Meir fait la différence ben Tvulium et Sh'artumot entre la Touma d'un Tvulium qui est une Touma légère. Le Tvulium, c'est celui qui s'est trempé au mikvé. Alors nous, on croit aujourd'hui celui qui s'est trempé au mikvé, il est tahor. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai aujourd'hui que celui qui se trempe au mikvé, c'est suffisant, il est tahor. Mais du temps où on faisait attention à toute la lachot de Touma et Tahara,
eh bien, se tremper au mikvé, c'était insuffisant. Il fallait attendre jusqu'au soir. C'est que au soir où la touma se sépare complètement de la personne. Entre-temps, il s'appelle Tuvul Yom. Il s'est trempé aujourd'hui. Il a été trempé ce jour-là. Donc, jusqu'à que ce jour se termine, il a un statut intermédiaire qui fait que il est Sheni la Touma. Il a baissé de degré de Touma et il est comme le deuxième descendant de la Touma qui est une Touma plus légère. Donc, la Gemara dit, quel est le problème? Quelle est la contradiction dans Rabbi Meir? Peut-être qu'en général, Rabbi Meir pense que le petit morceau fait partie du grand morceau, dans des Toumot plus strictes, mais dans la Touma de Tuvul Yom, qui est une Touma plus légère, ici, Rabbi Meir, il est moins mahmir, et il pense que dans ce cas-là, on pourrait faire la différence entre si le petit morceau se détache du grand ou pas. Si en attrapant le petit morceau, il va se détacher du grand morceau, alors je dis que non, la Touma, elle ne passe pas de l'un à l'autre. Tandis que si il ne va pas se détacher, alors là, effectivement, ça fait partie de, tout l'aliment est une seule grande unité, qui fait que la Touma va passer de l'un à l'autre. Donc, quelle était la contradiction de Rabbi Meir? Peut-être que Rabbi Meir tout simplement fait la différence entre Tuvul Yom, qui est une Touma légère, et les autres Toumot. La Gemara confirme cette différence. Non, pardon. La Gemara dit, non, il n'y a pas de différence. Tanya Rabbi Omer, Echad Tuvul Yom vechad Shar Tumot, il n'y a pas de différence entre le Tuvul Yom et les autres Tumot. Donc, s'il n'y a pas de différence entre le Tuvul Yom et les autres Tumot, Rabbi Yochanan a raison de poser cette contradiction. Mais la Gemara dit, c'est vrai que Rabbi ne fait pas la différence, mais peut-être que Rabbi Meir fait lui la différence. Vedilma le Rabbi lo shanile, ou le Rabbi Meir shanile, Rabbi ne fait pas la différence. Rabbi Meir fait lui la différence. Donc il n'y a plus de contradiction dans Rabbi Meir. Il faut tout simplement faire la différence entre Tuvul Yom et les autres Tumot. Amar Rabbi Yoshia, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan. Donc maintenant on est en train de répondre à Rabbi Yochanan. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas fait tout simplement sa différence? Répond la Gemara que Rabbi Yochanan voulait dire les livrets Rabbi Mukhlef et Ashita. Selon Rabbi qui ne fait pas la différence entre Tuvul Yom et les autres Tumot, et qui dit que Rabbi Meir ici, dans tous les cas, dira que si le petit morceau il risque de se détacher du grand morceau, eh bien la Touma ne passe plus de l'un à l'autre. C'est valable pour toutes les Tumot et pas que pour Tuvul Yom. Selon ce Rabbi, effectivement, Mukhlef et Ashita, l'avis de Rabbi Meir a été inversé ici. Maintenant, la Gemara revient à notre Mishnah. Donc, on a vu déjà deux explications dans la Marloquette, à savoir, est-ce que la Shrita, elle est marchira, le membre et la chair qui pendent. Troisième explication, Rava Amar, donc au début de la ligne, à peu près la 10e ligne. Rava Amar, beyesh yad la tum'a, ve'en yad le'ercher kamiflege. La Marloquette, elle est à savoir, est-ce que yesh yad la tum'a, est-ce que je dis que, de même, que la hanse, elle fait passer la Touma. De la même manière, la hanse, elle fait passer le Hercher. C'est une marloquette générale qui ne concerne pas que notre Mishnah ici, mais tout le temps où j'ai un yad, la hanse d'un aliment, ça peut être un os, ça peut être une tige, la hanse d'un aliment, et que, on sait bien, si la Touma, elle a touché la hanse, elle passe directement à l'aliment, et inversement, si l'aliment est tamé, celui qui touche, pas la personne, mais un autre aliment qui toucherait la hanse, il deviendra tamé. Donc ça, c'est en ce qui concerne la touma. Mais en ce qui concerne le hercher, on se pose la question, est-ce que ici aussi je dis que dès que le liquide a touché, il y a une goutte d'eau qui a touché la hanse, est-ce que c'est suffisant pour être marchir l'aliment, oui ou non? C'est ça la marloquette. Mar savar yesh ya le touma, ve'en ya le hercher. Rabbi Shimon pense, c'est vrai que la hanse, elle fait passer la touma, mais elle ne fait pas passer le hercher. C'est pour ça que la shrita ne peut pas être marchira, le membre qui pend. Parce que la bête ne peut être que la hanse de ce membre-là, à partir du moment où il s'est séparé de la bête un petit peu. Et en tant que hanse, il n'a pas la force de faire passer le hercher aussi. Umar Savar, tandis que Rabbi Meir pense, Yashia la Touma ou le hercher. De même que la hanse fait passer la Touma, elle peut faire passer aussi le hercher, et donc la bête tout entière, elle est considérée comme la hanse de ce petit morceau qui pend, et donc elle peut faire passer le hercher, c'est-à-dire que dès que j'ai fait la shrita et que ça a été marcher la bête tout entière, même sans que ce soit marcher la bête tout entière, la bête, la bête qui est la hanse du morceau, en touchant le sang de la shrita, en tant que hanse, elle émarchira même le morceau qui pend.
Rav Papa Amar, quatrième explication, de quoi, quelle est la marloquette? Be'ersher kodem marshava kamiflige. La marloquette est à savoir, est-ce qu'il est possible de faire un ersher avant même de destiner ce morceau-là à être mangé? C'est ça la marloquette. Parce que ici, le membre qui pend, la chair qui pend, ils sont interdits à être mangés. Donc, ils ne sont pas destinés à ça. Sauf si la personne a quand même pensé qu'il va la donner à un goy. Malgré qu'elle est interdite au goy, il a pensé quand même qu'il va la donner à un goy. Là, cette pensée-là, elle le rend, elle lui donne un statut de nourriture, d'aliment. Et c'est là, on se pose la question, est-ce que dans le cas où le hercher est venu avant la pensée, qu'il est destiné à être un aliment, est-ce que c'est aussi marchir, oui ou non? Detnan, Amar Rabbi Yehuda. Donc, les Gemara ramènent l'exemple où on voit cette marloquette-là, cette discussion-là. Rabbi Yehuda dit, Kachaya Rabbi Akiva Shone. Rabbi Akiva enseignait, Chelev Shchuta, les graisses d'une bête à qui on a fait la Shchuta, Bakfarim, dans les petits villages, Tarich Marshava. Il faut y penser. Il faut penser à le donner à manger à quelqu'un pour que ce soit considéré comme de la nourriture qui reçoit de la touma. Sans ça, c'est pas destiné à être mangé. Et donc, dans ces endroits-là, on a suffisamment de viande, on mange pas ces graisses-là. Et donc, c'est que en pensant que ça devient apte à recevoir de la touma. Ve'en tzarich hersher, mais il n'y a pas besoin de hersher spécial pour ces graisses, chez Kvarur Shar Beshrita, parce que la shrita de la bête a fait déjà le hersher de toute la bête, les graisses y inclus. Donc on voit que malgré que la shrita, qui est le hersher, a eu lieu avant la pensée qu'il a destinée à être mangée, c'est suffisant. C'est ce que disait Rabbi Akiva au début. Amarti Lefanav, raconte Rabbi Yehuda, j'ai demandé à Rabbi Akiva, je lui ai dit, Limad Tanu Rabbeinu, tu nous as enseigné notre maître, Olshin, des endives, Sheliktan, Vehedichan Lebema, il les a cueillis et il les a rincés pour les donner à une bête, à un animal. Venimla Chalem Ladam, après il s'est dit non mais j'en aurais besoin pour le maror de Pessah, par exemple, ou pour une salade toute l'année, et il s'est dit donc je vais les manger, ou je vais les donner à un homme à les manger. Tzrichot Ersher Sheni, malgré qu'il les a déjà rincés une fois, il faut un deuxième hersher pour que ça puisse recevoir de la touma, parce que le premier hersher a eu lieu avant même la pensée qu'il a destinée à être ma'achal adam, la nourriture d'un homme. V'chazar Rabbi Akiva il y a que Rabbi Yehuda, et Rabbi Akiva a changé d'avis, et il est revenu aux paroles de Rabbi Yehuda, pense à dire comme Rabbi Yehuda qu'il faut que le hersher vienne après que ça s'appelle déjà de la nourriture. Et donc chez nous aussi, ça sera ça la marloquette. Mar savar la kemeikara. Rabbi Shimon, ou plutôt Rabbi Meir. Rabbi Meir qui dit que le hersher est suffisant, le hersher de la shrita est suffisant, malgré qu'il a eu lieu avant de destiner ce morceau de chair qui pend à être mangé. Rabbi Meir pense kemeikara, comme ce que Rabbi Akiva pensait au début. Ou Mar savar la kechazara, tandis que Rabbi Shimon y pense, comme ce que Rabbi Akiva après a changé d'avis, et dire que non, c'est insuffisant. Le hersher qui a eu lieu avant la pensée est insuffisant, il faut un deuxième hersher. Rav Achaberet de Rav Ika, on en est, je pense, à la cinquième explication de la Mishnah. Amar, Benitkane Achadam, de quoi il s'agit? Il s'agit que le sang a été essuyé, Ben Siman le Siman, Kamiflige. La marloquette, elle est dans le cas où le sang de la shrita a touché directement le membre ou la chair qui pendent. Simplement, ça a été essuyé entre la shrita du premier siman et du deuxième siman. C'est-à-dire, il devait couper les deux simanim, la trachère terre et l'œsophage. Et entre les deux, il y a le sang qui a giclé, qui a touché déjà ce membre-là qui pend. Et puis, ça a été essuyé immédiatement, avant même de terminer la shrita, de couper le deuxième siman. Et c'est ça la marloquette. Mar savar yeshna la shrita metrila v'ad sof. Rabbi Meir pense que la shrita s'appelle shrita depuis le début. Malgré qu'elle n'est pas encore terminée, elle est encore insuffisante jusqu'à qu'on termine la shrita du deuxième siman, ou au moins du rov. Mais, depuis le début, ça s'appelle déjà une shrita. S'il va finir par faire les deux simanim correctement, eh bien, on appellera depuis le début rétroactivement la shrita. La shrita comme une shrita. Et donc,
si c'est comme ça, le sang qui a giclé sur ce membre-là qui pend est un sang de shrita qui est un liquide qui est marchir. Vehaïdam shritaou, c'est donc le sang d'une shrita. Umar Savar, tandis que Rabbi Shimon ne pense pas comme ça, et lui dit, Ena le shrita el ala sof. La shrita ne s'appelle shrita que quand elle est terminée. Et donc, Vehaïdam makaou, le sang qui a giclé au début de la shrita n'est pas encore un sang de shrita, il n'est qu'un sang de plaie, et un sang de plaie n'est pas marchir. Ce n'est que le sang de la shrita qui est marchir. Donc, ici, ce morceau-là, qui n'a pas touché de sang de shrita, mais qu'un sang de plaie, il n'est pas mourchar. Parce que selon cette explication, on devra dire que selon tout le monde, la shrita n'est pas marchira de loin le morceau. Il faut le morceau qui pend. Il faudrait que le liquide, le sang, touche directement ce morceau. Et c'est là on vient à la marloquette à savoir est-ce que ce liquide-là, ce sang qui a touché, il est appelé un sang de shrita ou pas. Ravashi Amar, dernière explication. Beshrita marcheret velodam kamiflege. La marloquette est là à savoir qu'est-ce qui est marchir la viande à recevoir de la touma. Est-ce que c'est la shrita ou le sang de la shrita? Est-ce que c'est la shrita elle-même, même sans sang, même s'il n'y a pas eu de sang, c'est la shrita elle-même qui est marchira, ou c'est le sang? Si je dis que c'est le sang qui est marchir, alors je pourrais me débrouiller à expliquer, à comprendre, comme ce qu'on a dit, que ce morceau qui pend, il devient mourchar grâce à la shrita. Soit on dira que ça gicle dessus, soit on dira que c'est une anse, soit on dira, etc., comme toutes les explications qu'on a vues. Mais Rabbi Shimon peut dire que le sang de la shrita n'est même pas un sang qui est marchir. C'est la shrita elle-même qui est marchira. Et donc, puisque c'est la shrita qui est marchira, la svara, elle est de dire que puisque la shrita, elle considère, elle rend la viande cachère, alors en même temps, elle le rend mourchar à recevoir la touma. Puisque la shrita, elle fait de la bête, de la chair de la bête, de la viande qui est mangeable, en même temps, au passage, elle lui ajoute aussi le tampon qui dit, c'est donc de la nourriture qui reçoit la touma. Tandis que là, ce morceau, le morceau qui pend d'où, la viande et la chair qui pend et le membre qui pend, ils ne sont pas permis grâce à la shrita. Donc je ne peux pas utiliser cette svara de dire que puisque la shrita le rend cachère être mangée, elle le rend cachère aussi recevoir la touma. Donc c'est pour ça que selon Rabbi Shimon, puisque ce n'est que la shrita qui est marchira la bête, n'est pas c'est le sang de la shrita, donc ces morceaux-là qui pendent, effectivement, ne seront pas moursharim, ils ne peuvent pas recevoir de la touma. Baïraba. Maintenant, la Gemara, elle fait une liste de Sfekot. Donc, on a terminé toutes les explications de la Mishnah, et maintenant, la Gemara, elle va entrer dans une liste de Sfekot, de questions qui se ressemblent, toutes qui ont toutes le même principe. Baïraba. Rabba posait la question. Behema bechayea, la bête de son vivant. Maouchete aseyad le ever. Est-ce que elle est considérée même de son vivant, on pourrait la considérer comme la anse du membre, ou pas? Parce que Rabba avait dit que la raison pour laquelle Rabbi Meir pense que la shrita, les marchira, même le membre qui pend, c'est parce que on considère toute la bête tout entière comme la anse de ce petit membre-là. Et donc, lorsque le liquide a touché la bête entière, ça fait passer, c'est la bête entière qui est la anse du petit membre, elle fait passer le hercher au petit membre. Maintenant, la question elle est, est-ce qu'on dit ça qu'après sa mort, ou même de son vivant, je peux considérer une bête entière vivante qui a touché une goutte d'eau, comme la anse du morceau de chair qui pend sur elle? Oui ou non? Tekou, ça reste en safek. Amarabe, deuxième safek. Hare Amrou, on a vu une Mishnah, qui dit comme ça. Kishot sheneta'a be'atit. Celui qui a planté une courge dans un pot qui n'a pas de trou. Et donc, cette courge-là, quand elle était mise dans la terre de ce pot-là, elle n'est pas attachée à la terre. Elle ne profite pas du tout de la terre, d'ailleurs. Et donc, c'est considéré comme une courge qui est détachée complètement, qui est un aliment, qui reçoit de la touma, et que si elle avait déjà été tuméa, elle reste tuméa. Ce qui s'est passé, c'est que Veigdila, ça a poussé, et c'est sorti. Il y a des parties de la courge qui sont sorties du pot. Théora, puisque ce qui est sorti du pot, dorénavant profite de la terre, alors ça puise un peu de la terre, alors ça fait que
ça fait que ce qui est à l'extérieur est devenu comme rattaché à la terre, malgré qu'il y a de l'air qui est entre la courge et la terre, ça gêne pas. Il y aura toujours un profit de la terre par rapport aux morceaux qui sortent du pot. Donc, puisque ces morceaux-là qui sortent du pot, ils sont considérés comme attachés à la terre, ils sont théorim, parce qu'ils sont attachés à la terre, c'est fini, ça s'appelle plus un aliment, et ça rend toute la courge entière théora. Amar Lakish, Amar Bishimon, Vechimativa letaher. Pourquoi est-ce que toute la courge doit être théora? Et là, tamé betumato, vetor, vetarato, ce qui est à l'intérieur reste tamé. Ce qui est sorti devient taor, c'est vrai, mais pas ce qui est à l'intérieur. Selon ce Rabbi Shimon, pose Abaye la question. Baya Abaye, Maouch était asayad le chaverta, teiku. Est-ce que les parties qui sont à l'extérieur, qui sont théorim, est-ce que ça peut être la hanse de ce qui est à l'intérieur pour faire passer la touma ou le hercher ou pas? Ou bien non, ou bien on dit puisque c'est taor, donc ça n'a rien à voir avec le morceau qui est à l'intérieur, et ça ne peut pas être considéré comme la hanse de ce qui est à l'intérieur. Teiku, on reste en safek. Troisième safek, Amar Rabbi Yirmiyah Amrou. Amishtachave le Chatid Laat, celui qui se prosterne, un fou, il se prosterne devant la moitié d'un potiron. Et il dit que la moitié du potiron, c'est son Dieu. L'autre moitié, il a besoin d'en manger parce qu'il a faim. Mais la moitié qu'il a, une fois qu'il sera rassasié, eh bien, il va rester, il sait depuis le début qu'il va rester une demi-courge. Et donc, autant en faire quelque chose que ça n'a qu'à être son Dieu, puis c'est tout. Maintenant, donc, il s'est prosterné devant la moitié de son Dieu, la potiron. C'est un potiron de là, je pense. Asara, il est interdit. Donc, il interdit, ça devient un turbana, c'est devenu une avodazara qui interdit d'en profiter. Et si c'est interdit d'en profiter, c'est plus de la nourriture, ça ne reçoit pas de la touma selon Rabbi Shimon. Maintenant, la question se pose, vers Rabbi Yirmiyah. Maouch était asayad le chaverta. Est-ce que la moitié en question qui ne peut pas recevoir de la touma parce qu'elle est interdite, parce que c'est plus de la nourriture, est-ce qu'elle peut quand même faire passer la touma d'un côté à l'autre ou pas? S'il y a un chéret qui va toucher la moitié du Dieu, est-ce que donc le moitié du Dieu ne peut pas devenir tamé parce que c'est pas de la nourriture, mais peut-être que ça peut être considéré comme la hanse de l'autre moitié parce que je peux attraper l'autre moitié en tenant le Dieu, et donc ça pourrait faire passer la touma à l'autre côté ou pas. Teikou, ça reste en safek. On a tourné la page, donc on est au Kouf Kafret Amoudbet à la fin de la ligne. Amara Fafa, encore un safek. Haré Amrou, encore un safek qui ressemble à cette fécote-là. Haré Amrou, Yichur Shel Teena, une branche, Yichur Shel Teena, pardon, une branche de figue, Shenifchar, qui s'est détachée un peu de l'arbre. Ou Merouré, donc d'un figuier, une branche d'un figuier, Shenifchar qui s'est détachée un petit peu, ou Merouré Beklipata qui est encore attachée grâce à sa peau. Rabbi Yehuda Metaher, selon Rabbi Yehuda, c'est encore considéré comme attaché à la terre, c'est Tahor, Vachachamim Omrim, Im Yachol Lichiot Tahor, si ça peut se rattacher à l'arbre et à pousser, comme si de rien n'était, alors c'est Tahor. Vim Lav Tameh, mais si c'est définitif, ça ne peut plus se rattacher à l'arbre, alors c'est Tameh. Baïra Papa, Maouche Yad Lechavero, Teku. Ici aussi on se pose la même question. Est-ce que l'arbre, selon la deuxième explication de Rashi, l'arbre qui est tahor, il peut faire passer la touma à cette branche-là qui est détachée un petit peu, ou pas? Tekou, on reste en safek. Et enfin, dernier safek, Amar Abizera, Hare Amrou, on a bien dit, Even Shibazavi. Donc là, on parle maintenant de la lèpre, la tarat. La tarat, Parashat Hashavua, Parashat Avria, on va voir la halachot de tarat. Bon, mais ici, c'est la tarat qui touche les maisons. Donc, ça apparaît dans Parashat Metzora encore une semaine. Hare Amrou, on a dit, Even Shebazavit, la pierre du coin de la maison, Kshehu Choles, donc cette pierre-là, il faut dire qu'ici, elle est à la fin d'un mur qui sépare entre deux habitants, deux maisons. Maintenant, s'il y a de la tzarat, il faut l'enlever. Kshehu Choles, lorsque la Torah dit, dans certaines circonstances, qu'il faut enlever cette pierre-là,
Cholet cette couleur, il faut la retirer tout entière. Et donc le voisin, il va souffrir de ça, il n'y a rien à faire. Oil aracha, oil ishreno. Il a qu'à souffrir, et malheur au rachat, malheur à son voisin, la pierre tout entière, elle doit sortir. Donc ça, c'est une halakha spéciale, que la Torah dit de sortir la pierre entière, pour vérifier est-ce que la tzarat, elle revient ou pas. Ou kshéou notet, et si la tzarat, elle revient, et là, il faut casser toute la maison. Alors là, quand on casse, on n'a pas besoin de retirer la pierre tout entière, il suffit de casser la maison dans laquelle il y avait la touma. Et donc, là, on peut se suffire de ne casser que la moitié de la pierre. Notet et shelo, il casse sa moitié, ou manière et shel chavero, il laisse la moitié de son ami. Et ici aussi, on va se poser la question, Baïra Bizera, Maou, tant qu'il n'a pas cassé sa moitié, est-ce que, est-ce qu'on peut dire que la moitié tmea, la moitié théora, elle est la anse de la moitié tmea, parce que je peux attraper la pierre du côté taor, et de cette manière-là, j'aurai en même temps soulevé le côté tamé. Donc, ce sera la anse du côté tamé, et donc le côté taor, il pourra faire rentrer la touma du côté tamé. Le côté de la pierre tamé est tamé. Et, a priori, le côté de la maison dans laquelle il n'y a pas de tzarat est tahor. Maintenant, quand il est tahor, il pourrait peut-être quand même faire rentrer la touma dans la deuxième maison, en tant que anse du côté tamé, et comme on a dit que les anses font passer la touma. Donc ici aussi, peut-être que ça pourrait faire passer la touma, ou non, bien puisque c'est tahor, donc ça ne peut pas faire passer la touma. Tekou, on reste en safek. On continue aux 2 points. Meta Behema. Donc on a vu dans la Gemara, on a vu dans la Mishnah, que le membre ou la chair qui pende lorsque la bête est morte, alors on considère comme si ils étaient détachés de la bête et ils ne font pas partie de la Tumat Nevela. Donc, Meta Bema, on a vu dans la Mishnah, Ever Metame Mishum Ever Minachai, Veno Metame Mishum Ever Nevela, d'Iver Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir qui disait que c'est 8 tamés, c'est tamé que en tant que c'est une nouvelle marloquette. C'est pas la même marloquette qu'on a vue tout à l'heure entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. C'est une autre marloquette qui dit, lorsque la bête est morte, d'elle-même, pas on lui a fait la shrita, elle est morte, alors c'est une nevela, mais par contre, la chair qui pend ne fait pas partie d'un nevela, le membre qui pend non plus ne fait pas partie d'un nevela. Il y a une autre touma, qui est une touma de Ever Minachai, d'un membre qui s'est séparé du vivant de la bête, mais pas d'un membre qui s'est séparé du cadavre. Selon Rabbi Meir, selon Rabbi Shimon, c'est complètement tort. Mais selon Rabbi Meir, en tout cas, ça s'appelle Ever Minachai et pas Ever Nevela. Et là, la Gemara demande, mais quelle est la différence? Les deux sont tamés. Aussi bien le cadavre que le Ever Minachai. Donc, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Ma'ika ben Ever Minachai et l'Ever chez la Nevela. Quelle est la différence entre la Touma d'un Ever Minachai et la Touma d'une Nevela? Répond la Gemara Ika Benayu. La différence, elle est Basar HaPoresh Mimenu. La chair qui se détache, qui se sépare de ce membre-là. Mais Ever Behema, donc de ce membre-là. Si la chair se sépare d'un membre qui était détaché du vivant de la bête, l'homme est tamé. La chair n'est pas taméa. Le membre, oui, mais la chair, non. Tandis que Mever Mina Nevela, si c'était détaché d'un membre du Nevela, d'un cadavre, mais tamé, ça rend tamé. La chair qui s'est séparée de là-bas rend aussi tamé. Maintenant, la Gemara pose une question générale. Ever Minachai de Metame Maikra. D'où on a vu dans les psukim que le Ever Minachai, le membre qui a été détaché du vivant de la bête, il est tamé. Qui a dit ça? Où est-ce qu'on a vu ça dans la Torah? Amaravuda Amarav Vechiyamut Mina Behema. La Torah dit, s'il va mourir de la bête. Qu'est-ce que ça veut dire de la bête? Alors dans le Pshat, ça veut dire de la bête en général, des animaux, s'il y en a un qui va mourir. Selon la Drassa, on dit Mina Behema, une partie de la Behema. S'il y a un membre qui s'est détaché, il y a aussi de la Touma comme un cadavre. Pas vraiment comme un cadavre, on vient de voir la différence, mais il y a quand même de la Touma. Mais la Gemara demande mi baile, on a besoin de cette dracha-là, les kdeidach de Rav Yehuda Amarav, pour une autre dracha. De Amarav Yehuda Amarav, Ve'amri la même Tana, il y en a qui disent que c'est une braïta qui le dit. Vechiyamut mina behema, donc on recite le même pastou qui dit, lorsque va mourir de la bête,
Miktsat Bema Metama ou Miktsat Bema Ena Metama. La Torah dit Mina Bema de la Bema, ça veut dire une partie, mais pas tout. Ve'eizozo, de quoi il s'agit? De quel Bema il s'agit qu'il y en a une partie qui est tamée et une partie qui n'est pas tamée, malgré qu'elle est mourante. Zoutrefa chez Shachata. C'est une bête qui est trefa, qui devait de toute façon mourir, et il a devancé, il lui a fait la shrita. C'est là on dit que V'chiyamut Mina Bema. Une partie des bêtes mourantes ont de la touma, une partie n'a pas de touma, c'est si il s'est dépêché à faire la shrita d'un animal taref. Donc on a une autre dracha de ce même pasouk. Répond la Gemara pourquoi on fait deux drachot. Imken Ichtov Rachmana, la Torah aurait pu dire mi behema. Maï mina behema. Même si la Torah elle voulait faire une dracha, elle aurait pu se suffire de dire mi behema, et ça vient déjà exclure que ça ne se rapporte que sur une partie, pas toute. Pourquoi la Torah a eu besoin d'ajouter encore une lettre en disant min abehema? Ça a le même sens, mais il y a une lettre en plus. Shma mina tarte. On apprend de là une deuxième dracha. Donc, premièrement, que s'il a fait la shrita, la trefa, c'est tahor. Deuxièmement, que même un verminachai, même le membre qui a été détaché du vivant de la bête, il a de la touma. Yachi demande à Gemara, si c'est comme ça, pourquoi on a dit que seul le membre a de la touma quand il a été détaché du vivant de la bête? Afilu basar nami. Même de la chair qui a été détachée, on devrait dire que elle a de la touma. Parce que ça c'est mina bema, c'est une partie qui est morte de la bema. Répond la Gemara Losal Kadatar ne dit pas comme ça. Détania parce qu'on a une braïta qui dit Yachol yebasar aporesh minachai tameh. J'aurais pu croire que la chair qui s'est détachée, qui s'est séparée du vivant, est tameh. Talmud Omar vechiyamut mina bema. La Torah nous dit lorsque va mourir de la bête. Et on fait une dracha. Mamita shena ota khalifin. De même que la mort, c'est irrécupérable, c'est fini. Af kol shena ota khalifin. Divrei Rabbi Yossi à Galilée. De même, toute partie de la bête qui a été détaché définitivement, qui ne peut plus se reconstituer, là, il y a de la touma. Mais la chair qui s'est détachée de la bête, du vivant de la bête, ça va se reconstituer, c'est pas grave, ça va se réparer. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de touma, parce que ça ne ressemble pas à la mort générale de la bête. Rabbi Akiva pense, il fait une autre dracha, et il dit, Behema, ma Behema gidim vatsamot, de même que la bête en général, elle a des tendons et des os. Afkol gidim vatsamot, il faut aussi qu'il y ait des tendons et des os pour avoir de la toumat everminachai. Le membre qui s'est détaché a besoin d'avoir des tendons et des os. Sinon, si c'est que de la chair, il n'y a pas de touma. Rabbi Omer, troisième dracha, Behema, on apprend de la Behema entière qui est morte. Ma Behema, de la même manière que dans la Behema en général, il y a Bassar gidim vatsamot, il y a de la chair et des tendons et des os. Afkol, de même, tout membre qui a Bassar gidim vatsamot, de la chair, des tendons et des os, s'il s'est détaché de la bête, c'est tamé. Maïka ben Rabbi le Rabbi Akiva, quelle est la différence entre la Sevara de Rabbi et Rabbi Akiva? Ika benayu arkuba. Arkuba, c'est une partie dans laquelle il n'y a que des tendons et des os. Il n'y a pas de chair du tout. Si arkuba, qui est la fin de la patte, s'est détaché de la bête, s'est coupé de la bête, est-ce qu'il y aura de la toumat et terminachai, oui ou non? Alors, si on dit, comme Rabbi, qui a dit qu'il faut bassar gidim vatsamot, il faut aussi de la chair, ici il n'y a pas de chair, c'est tort. Tandis que selon Rabbi Akiva qui dit gidim vatsamot est suffisant, alors ici il y a des gidim vatsamot, il y a les os, il y a les tendons, donc c'est tamé. Ben Rabbi Akiva et Rabbi Yossi à Galilée, Malika ben Ayou. Quelle est la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi à Galilée? Amara papa kulia veniv sfataim ika ben Ayou. La nafkamina entre eux, la différence entre eux sera kulia, un rein qui s'est détaché, qui est sorti de la bête, de son vivant, qui a été coupé de la bête de son vivant. Est-ce qu'il a de la toumat et verminachai, oui ou non? On lui a fait une opération, on lui a enlevé son rein. Est-ce qu'il a de la touma, oui ou non? Veniv sfataim, ou bien les lèvres. Est-ce qu'il a de la touma ou pas? Si je dis, comme Rabbi Akiva, que tout ce qui est irrécupérable, non, si Rabbi Akiva dit, gidim vatsamot. Alors, c'est que s'il y a des gidim vatsamot, qu'il y a de la touma. Ici, il n'y a pas de gidim vatsamot, c'est que de la chair. Le rein, les lèvres, il n'y a que de la chair. Alors, il n'y a pas de touma. Mais, selon Rabbi Yossi à Galilée qui dit que non, ça dépend de quelque chose qui est récupérable ou pas récupérable. Alors, le rein, c'est vrai qu'il n'y a que de la chair, mais contrairement à la chair en général, ce rein-là, il va jamais se refaire dans la bête.
terminé. S'il est sorti, il est sorti. De même, les lèvres, si elles se sont coupées, c'est fini. Donc, dans ces choses-là, selon Rabbi Yossi Agalili, puisque c'est définitif, c'est comme la mort générale de la bête qui fait qu'il y a de la Touma. Tanya Nami, donc ça c'est Ikabenu, c'est ça la marloquette entre eux. Tanya Nami, la Gemara dit, ramène, on a une braïta aussi qui ressemble à celle-là. Donc là, on a parlé de Ever Minachai, et on a la même braïta à propos, Gabe Sheratim, Kaïgamna. À propos des Sheratim, des reptiles, on a la même braïta, qui dit comme ça. Yachol Basara Poresh Mina Sheratim. J'aurais pu croire que la chair qui s'est détachée, qui s'est séparée des Sheratim, de leur vivant, y est tamé, que c'est tamé. Talmud Lomar Bemotam. La Torah dit c'est que dans leur mort, lorsqu'ils sont morts, qu'il y a de la Touma. On apprend de la Mamita Shena Osa Khalifin, de la même manière que la mort c'est définitif, c'est irrécupérable. Avkol Shena Osa Khalifin, livré Rabbi Yossi Agalili. De même, tout membre qui, lorsqu'il a été détaché, il va pas guérir, il va pas se récupérer, il y a de la Touma. Tandis qu'un morceau de chair, c'est pas grave. Un morceau de chair est sorti, et ben, il va se refaire, et donc, il n'y a pas de Touma dans ce cas-là. Rabbi Akiva Omer Sheretz. Rabbi Akiva prend du Sheretz. Ma Sheretz Gidim Vatamot. Avkol Gidim Vatamot. De même que dans le Sheretz en général, il y a des tendons et des os. De la même manière, pour qu'il y ait de la Touma quand ça s'est séparé de son vivant, il faut qu'il y ait des tendons et des os. Mais pas la chair. Rabbi Omer, Sheretz, on apprend du Sheretz. Ma Sheretz Basar Gidim Vatamot. De même que dans le Sheretz, il y a de la chair, des tendons et des os. Avkol Basar Gidim Vatamot. Il faut aussi que la partie qui s'est séparée d'eux, et ces trois choses-là, sinon, si c'est que de la chair, il n'y a pas de Touma. Et ici aussi, on dira la même chose. Ben Rabbi Akiva, entre Rabbi Akiva, il y aura Ika Benayu Arkuba, qui apparemment dans les Sharatim, il y a aussi cette partie-là qui fait que il n'y a que des tendons et des os, il n'y a pas de chair. Ben Rabbi Akiva, et donc, selon Rabbi qui dit qu'il faut qu'il y ait aussi de la chair pour être tamé, ici ce sera tahor. Selon Rabbi Akiva, il suffit des tendons et des os, donc c'est tamé, c'est suffisant ici aussi. Ben Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Agalili, Maïka Benayu. Quelle est la marloquette entre eux? Amara, Papa, Kuli Aveni Misfataim, Ika Benayu. Le rein et les lèvres, il y a entre eux, qui sont des parties de chair d'une part, qui ne peut pas se reproduire. Donc, selon Rabbi Yossi Agalili, qui dit que tout dépend, est-ce que ça va se récupérer, ça va se refaire, reproduire? Alors, toute chose qui ne se reproduit pas est comme la mort générale de la bête, comme un membre entier, qui fait que il y a de la Touma. Ici aussi, cette partie-là, quand elle a été retirée, séparée, elle a de la Touma. Tandis que selon Rabbi Akiva, on a dit qu'il faut Basar Gidim Ve'atzamot. Il faut des tendons et des os. Le rein n'a pas de tendons et des os, donc il n'y a pas de Touma. Utricha, on a besoin de deux drachot. Et le drachat à propos du Ever Minachai en général, et à propos des Shratim. Des Yashmin al-Bema, parce que si on avait le Ever Minachai que des Behemot, que des animaux, j'aurais dit comme ça, Aïnu Ta'ama de l'homme et Tamem Echaim. Pour quelle raison la chair n'est pas Tmea quand elle s'est séparée du vivant de la bête? Mishum de l'homme et Tamem Bekadasha. Parce que la Touma des Behemot, elle a une Kula. On trouve que ce n'est pas tamé s'il y a un morceau qui fait moins d'un kazaït, qui est petit comme une lentille. Aval sheretz de metane beka adasha. Tandis que les shratim, dont la touma, elle vient même quand elles sont très petits comme un lentille, une lentille, c'est déjà tamé. Alors, Eima le tamé mechaim, j'aurais pu croire que c'est tamé même de son vivant, le morceau de chair. On n'a qu'à lui ajouter encore une touma, de dire que le morceau de chair aussi sera tamé même de son vivant. Et si on avait dit qu'à propos des shratim qu'il n'y a pas de touma dans la chair de son vivant, malgré que cette chair-là s'est coupée complètement du shéret, j'aurais dit Mishum de l'amatane massa, parce qu'on a trouvé une autre roula dans le shéret. On a trouvé dans le shéret qu'il n'a pas de touma en le portant. Après sa mort, il n'a pas de touma en le portant, qu'en le touchant. Donc j'aurais dit que l'homme est mechaim, c'est pour ça que la chair n'est pas témea de son vivant. Aval bema de metame massa. Mais la béma où j'ai trouvé une khoumra qui disait que même celui qui n'a pas touché la bête après sa mort, il ne l'a que porté, il est aussi tamé. Donc peut-être que Emat et Tamé Mechaim, j'aurais pu croire que c'est une raison de dire que puis c'est plus framour, c'est plus strict, c'est plus grave, comme Touma. Donc de son vivant aussi, la chair qui va se détacher sera tamé. Sricha, que la chair qui s'est détachée du vivant est tahor, aussi bien dans les shratim que dans les behemoth.
ce n'est qu'un Ever Minachai, un membre qui a été détaché complètement, qui est tamé, mais la chair, si ce n'est que de la chair, eh bien, c'est Tahor.